et bienvenue. Vous êtes sur la radio Victoire Live, il est 20h et nous sommes en compagnie de Samuel. Bonsoir Roland, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Nous sommes en compagnie de Mariam. Bonsoir tout le monde, bonsoir Arlène. Comment vas-tu Mariam? Très bien, merci. Et nous sommes en compagnie de Ruben. Bonsoir Arlène, bonsoir à tous. Comment vas-tu Ruben? Ça va, un peu la voix cassée, mais ça va, merci Dieu. On te souhaite de te rétablir très vite. Merci. Et bien sûr, nous avons une artiste parmi nous qui vient tout droit de Belgique et c'est Marilyn. Bonsoir à tous. Comment vas-tu Marilyn? Je vais bien, merci. C'est super. Donc je rappelle, vous êtes dans votre émission La Voix des Alizés. Il est 20h08 et c'est pas maintenant pour nous de passer au Live Connection, pardon. Samuel, je te laisse introduire. Yes, Live Connection, on dit bonsoir, bonjour à tous les connectés, tous ceux qui nous écoutent de la France. Bonsoir la France. Bonsoir la France. Bonsoir. Tous ceux qui souhaitent partager avec nous, nous faire un petit coucou, vous pouvez nous envoyer un petit message de coucou à ceux qui sont connectés dans les autres pays. Mariam. Également tous ceux qui sont connectés à l'étranger, dans les pays lointains, ou même dans les pays proches de chez nous, l'Europe. On dit bonsoir à tout le monde et on remercie ceux qui nous regardent, ceux qui regardent Victoire Live et qui soutiennent. On les remercie tous et puis on espère passer un très bon moment avec vous. Je voulais faire un petit coucou à Joseph. Il nous vient du Cameroun. Tu es très loin Joseph, mais on te fait un petit coucou. Ok? On salue Massy aussi, on salue tous les gens qui nous soutiennent, tous ceux qui participent de près ou de loin à l'avancée du projet La Voix des Alizés et à l'association. On remercie également ceux qui soutiennent Victoire Live et également la radio Victoire Live qui est ici aussi avec nous et qui nous permet de faire cette émission aujourd'hui et de parler non seulement du Seigneur, mais également du parcours artistique de Marilyn. Bien sûr. Et puis vous avez le droit aussi de poser des questions à ceux qui sont présents ici, donc les invités, Marilyn, Jean-Marc, le pianiste et artiste aussi. On pourra également discuter, échanger ensemble sur toutes les questions que vous avez et puis on pourra y répondre également avec toute sincérité et honnêteté parce qu'on est là pour parler franc jeu et dire les choses et être honnête avant tout et parler des choses qu'on a envie de parler. Donc Ruben a une rubrique qui parlera de musique, qui parlera des influences du gospel, il dira ce que l'évangile prône réellement dans le gospel, ce dont on parle réellement. Et Marilyn également nous dira en vrai, en live, voilà, son parcours artistique, les collaborations avec lesquelles elle a travaillé, ce que ça lui a apporté, et énormément de choses encore qu'elle va nous raconter et partager avec nous. Donc c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous. Marilyn vient de la Belgique. On salue toute la Belgique ce soir. Salut la Belgique. Ouais. Donc ils sont très nombreux et nous aimons les Belges. Les frites. Et les gaufres. Donc bien sûr, merci à tous les connectés, merci bien sûr. Alors bien sûr, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous venez, que ce soit votre région, que ce soit le pays, ou que ce soit votre pays. C'est toujours un plaisir de savoir d'où est-ce que vous venez. Et voilà, donc c'est le moment pour nous de passer à l'invité du jour. Marilyn, c'est moi. Donc, Marilyn, tu es un artiste belge qui vient tout droit de Belgique, bien sûr. Et est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous décrire juste ton parcours? Oui, bien sûr. En fait, voilà, donc Marilyn de Belgique. Je chante depuis que je suis très petite. D'accord. Déjà, à l'âge de 6 ans, je chantais, mais c'est plutôt vers 9 ans que j'ai commencé à aller à l'académie. D'accord. Pour le solfège, le chant et le piano. Et puis avec les années, j'ai terminé, je veux dire, mes années à l'académie et par la suite donc à l'église, je chantais donc à l'église pour l'école du dimanche. Ouais. Et puis il y avait les chorales, je chantais chorale et comme choriste aussi. Donc j'étais dans un groupe et j'ai fait quelques tournées en France, en Suisse et en Belgique. Donc ça c'est en 2000. D'accord. Pendant 4-5 ans plus ou moins. Oui. Et ensuite, c'est en 2014 que j'ai commencé à chanter en tant que soliste, donc, suite à certaines expériences de ma vie. D'accord, très bien. Ouais. Et tu as aussi participé en 2012 à la saison 1 de Gospel After, pardon. Gospel After. Alors, Gospel After,
Alors, moi, je ne connais pas du tout. Donc, si tu pourrais peut-être un petit peu nous dire... D'accord, je vais vous expliquer. En fait, le Gospel After, donc c'est comme un concours, comme The Voice, mais chrétien. Et alors, en fait, j'y ai participé parce que j'ai un ami qui est pasteur aujourd'hui. À l'époque, il n'était pas encore pasteur, il faisait ses études. Et alors, il m'a contacté parce qu'en fait, ça faisait pas si longtemps que je venais à l'église, ça faisait peut-être presque un an. Vu à mon passé où j'avais eu pas mal de déceptions, donc je m'étais éloignée un certain temps, mais là, je revenais à Dieu. Et alors, il me disait, Marilyn, il y a une telle soirée, est-ce que tu veux bien venir chanter une ou deux chansons? Et je lui disais, non, j'ai vraiment pas envie, je me la sens pas. Non, il a tellement insisté, mais franchement, je ne regrette pas, parce que bon, j'ai accepté par la suite, et voilà, j'ai chanté une chanson ce jour-là. Mais je ne savais pas en fait au départ que c'était vraiment un concours. Il m'a dit viens parce que voilà, c'est pour présenter des nouveaux artistes, des talents, enfin voilà. Et pardon. Et ce jour-là, donc on va dire à l'événement qui s'est passé là, c'est moi qui ai été en fait sélectionnée. Et après il y avait une finale donc, et la finale c'était plus ou moins un an plus tard. Donc c'était, je pense que c'était décembre 2013. D'accord. Et alors là, bon, Dieu a fait pas mal de choses dans ma vie, je veux dire, par rapport à ma guérison, etc. Et bon, j'étais beaucoup plus proche de Dieu. Et entre-temps, ce qui s'est passé, donc c'était en février 2013, j'ai commencé à composer une chanson. D'accord. Et c'est ma première en fait. Pourtant, bon, je fais de la musique depuis que je suis toute petite, mais bon, à ce moment-là, Dieu m'avait inspirée. Et donc en décembre, je fais cet événement, donc c'était la finale. Et j'avais prié, je dis Seigneur, j'y vais, c'est vrai, parce que bon voilà, je me suis retrouvée là-dedans, mais bon, on y va. Mais je ne veux pas gagner, parce que bon, si on vient chanter, c'est pour ta gloire, c'est pas pour la mienne, donc je ne veux pas gagner, quoi. Et alors, j'y suis allée, la soirée s'est déroulée, et par la suite, donc, je n'ai pas été sélectionnée. D'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin donc, de la soirée, j'ai quelques personnes qui sont venues m'encourager par rapport à la chanson, donc ma composition, que j'ai chantée pour la première fois à ce moment-là, dont Il est Dieu. Et là, j'ai commencé à avoir des invitations, donc c'est même pas par les réseaux sociaux, c'est même pas par un clip, c'est même pas par un single ou un album que j'ai été connue, donc c'est comme ça, par le Gospel After, que là, j'ai vraiment vu, je dis Seigneur, si je dois te servir, parce que j'avais reçu son appel, c'est peut-être 1 an et demi avant, où Dieu m'avait dit, je t'appelle à revenir vers moi, je t'appelle à me servir, et là, j'ai vraiment vu sa main, en fait. Et c'est là que les portes se sont ouvertes, et que petit à petit, voilà, je me suis fait connaître dans le milieu du gospel en fait. D'accord, donc c'est durant cet événement que vraiment que Dieu s'est révélé à toi réellement et que tu es revenu vers lui. C'est ça. C'est super, vraiment wow, une super belle expérience. Et du coup aussi tu as fait plusieurs collaborations, est-ce que tu pourrais aussi un petit peu nous en parler? Oui, en fait pour mon premier single, Il est Dieu, j'ai travaillé avec Pierre aux batteries, donc pour juste l'enregistrement des voix dans son studio. Et surtout, bon, j'ai travaillé avec Jean-Marc Le Rigap, qui est ici. Donc, c'est lui qui est mon arrangeur musical pour Il est Dieu et d'autres titres également. Et on a fait aussi donc, un duo qu'on partagera plus tard. Donc, voilà. Et j'ai fait aussi un duo avec Pierre Lotz. Donc, voilà. D'accord. Super. Moi j'ai une question, avant d'arriver dans le milieu de la musique gospel, avant de chanter et d'être connue comme tu disais, est-ce que tu avais des souhaits de collaboration? Est-ce que tu regardais des artistes gospel et que tu disais eux, j'aime bien ce qu'ils font, j'aimerais bien collaborer avec eux, et est-ce que tu as réussi à concrétiser ces ambitions-là? En fait, j'ai toujours apprécié chanter, j'aime bien, mais j'ai jamais pensé un jour chanter en tant que soliste. C'était toujours derrière, en tant que choriste. Pourquoi? Parce que j'étais une fille très timide en fait, et renfermée, donc j'aimais chanter, donc je me libérais en chantant, mais c'était toujours à l'arrière, et jamais je pensais être en avant et collaborer avec qui que ce soit. Mais bon voilà, Dieu change les situations grâce à ce que j'ai vécu, que j'expliquerai par la suite. D'accord, ok, très bien. Tu as un vrai parcours, en tout cas artistique, où on voit vraiment que c'est un appel de Dieu et que c'est une vraie révélation pour toi, parce que tu disais j'étais timide, etc. Et Dieu t'a propulsé à l'avant au moment désigné. En tout cas, c'est très encourageant pour tous les artistes qui peuvent nous regarder et qui peuvent se demander comment on peut devenir artiste connu ou ce genre de choses. En fait, ça se fait selon Dieu. Chaque parcours est différent et Dieu nous appelle différemment chacun. Encore plus pour t'encourager, il y a une vingtaine de personnes qui est connectée, qui vient de Belgique. De Belgique. Eh oui, c'est la Belgique. La Belgique.
Et donc, du coup, quel est ton style de musique? J'aime différents types de musique. Maintenant, c'est vrai que je préfère R&B, soul, jazz, pop rock. Et du coup, tu t'es spécialisée dans la pop, dans le gospel? Ouais, gospel, R&B, soul, ouais. D'accord, très bien. Tu pourrais peut-être nous chanter quelques chansons? Oui, bien sûr. Oui. C'est parti. Ok, bien, C'est parti. Donc, je vais présenter Il est Dieu, alors. Il est Dieu, Marilyn, Jean-Marc. C'est parti. Si tu es découragé, que tu sombres dans la nuit, tu traverses la tempête, crie vers ton Seigneur. Si ta vie est difficile, parfois tu te sens seul, tout te semble aussi dur, crie vers ton Jésus. Il est là, ton sauveur, ton consolateur, ton ami. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton appui. Confie-toi en lui. Si tu as besoin de lui, dis-lui tous tes problèmes, demande-lui son aide, il t'écoutera, il veut ton bonheur, veut guider ta vie, mettre la joie dans ton cœur. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton ami. Il est Dieu, ton sauveur,
Bravo. Excusez-moi, mais moi j'en veux une deuxième. Une deuxième. Ah oui, c'est pas possible. Je suis un peu gourmande, je suis désolée. Ok. Donc je vais faire une deuxième avec Jean-Marc Lerga. Donc Avec grand plaisir. on va chanter Éternelle évidence. Éternelle évidence. Je peux voir s'étendre au loin l'éclat de ta gloire. Le ciel est à d'un pas d'une mer vers aux océans de ta grâce. Ici, tout reflète ton cœur. Ici, tout me pousse à t'adorer. Je veux encore te chercher pour être auprès de toi, au cœur de ta présence. M'oublier dans tes bras, au cœur de ta présence. Mon âme a soif de toi, je cherche ta présence. Nous faisons qu'un, c'est une éternelle évidence. Et je vois suspendu là, joyau de ta gloire, dans ce ciel éternel, une ville Paris d'or, et quand j'ai d'histoire pour lui, ta lumière éternelle, car qu'ensemble ils viendront t'adorer, aussi plus loin je t'attendrai, pour être auprès de toi, au cœur de ta présence. M'oublier dans tes bras, au cœur de ta présence. Mon âme a soif de toi, je cherche ta présence. Nous faisons qu'un, c'est une éternelle Je suis perdu sans toi, je cherche ta présence. Wow, bravo. Éternelle évidence, Marilyn, Jean-Marc, merci vraiment de nous avoir partagé avec autant de générosité ce titre. Franchement, on ne s'attendait pas à recevoir autant d'amour de votre part.
En tout cas, on le ressent vraiment, on sent vraiment que c'est un désir de partager cet amour de Dieu que vous avez eu. Merci, vraiment merci. Et justement, j'aurais une petite question. Comment te sont venus ces chants? Parce que je ressens une réelle profondeur. Et comment ça t'est venu vraiment de les écrire Oui, en fait, ici dans les deux chansons, donc Il est Dieu, c'est moi qui l'ai écrit. D'accord. Donc j'explique par rapport à Il est Dieu. Donc comme je disais tout à l'heure, je vous expliquerai par la suite. Donc Il est Dieu, je l'ai composé suite à mon vécu, dont j'ai vécu un divorce en fait. D'accord. Et en fait, j'ai tellement eu des souffrances que c'est Dieu qui m'a vraiment inspirée. Parce que comme je dis, ça fait des années que je fais de l'académie, que je chante, que je joue au piano, mais jamais j'avais envie, j'avais jamais ce désir de composer. Et là, un jour, le Saint-Esprit me parle, il me dit, enfin j'étais au travail en fait, et le Saint-Esprit me dit, prends une feuille et un bic, parce qu'il faisait calme, je travaillais dans l'assistance auto pendant la nuit, enfin le soir tard, et il faisait calme, et là j'ai pris un papier et un bic, et je dis, Seigneur, je vois pas ce que je dois écrire, je n'ai jamais fait ça quoi. Et puis, à un moment donné, c'est venu, ma main écrivait, je me sentais vraiment, c'est cet esprit qui me guidait en fait, et j'écrivais cette chanson, Il est Dieu. Et après, quand je la lisais, j'avais aussi la mélodie qui venait en tête en même temps. D'accord. Et j'étais au travail, je ne savais pas enregistrer la mélodie, donc même murmurer, c'était pas possible, parce que bon, j'avais quand même mes collègues qui étaient pas loin. Et puis quand j'ai terminé journée, en fait, j'étais dans la voiture et je dis Seigneur, il faut que je retrouve cette mélodie, je ne vois plus, je l'avais perdue en fait. Et puis je me suis mise à prier quand je suis rentrée à la maison et je dis Seigneur, il faut vraiment que tu me fasses rappeler cette mélodie parce qu'il y a quelque chose, je sais pas, c'est vraiment, la mélodie, je me souviens que c'était vraiment un style que j'aimais bien et puis en même temps, il y a quelque chose, quoi, c'est inspiré de toi, c'est pas de moi, donc il faut que cette mélodie revienne. Et puis peut-être une semaine plus tard, j'ai pas vraiment compté, mais c'est pas très longtemps après, je dormais, je me suis réveillée en fait avec cette mélodie d'Il est Dieu et directement j'ai chanté avec mon téléphone, j'ai enregistré et c'est comme ça qu'est né Il est Dieu. Waouh, un réel témoignage. Sans te couper, Marilyn, je voudrais te demander quel conseil que tu peux donner à un jeune artiste chrétien. Il y a beaucoup d'artistes qui nous écoutent. Et quel conseil que tu peux leur donner? Vous savez, la force que tu as quand tu chantes, on sent une présence. Quel conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut chanter, qui a ce désir de chanter, les jeunes artistes? Pour ma part, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, j'étais une fille très timide, mais Dieu m'a mis en fait dans une situation où, comme tout à l'heure avec Gospel After, on m'a invitée et je ne m'attendais pas à ça du tout après l'événement. Et j'allais. Je dis, j'y vais avec la force que tu me donnes, Seigneur, et même avec la timidité, là aussi, c'est avec un esprit de force, il y a un verset que Dieu me donnait par rapport à ça. Et j'y allais petit à petit et je peux dire que c'est vraiment Dieu qui m'a donné vraiment ce rêve aussi par la suite de pouvoir faire un single, même si il fallait sortir de l'argent parce que c'est pas toujours évident, tout le monde n'a pas l'argent pour pouvoir faire un album. Ouais. Et c'est vrai qu'avec le travail que j'avais, j'ai pu mettre de côté et j'ai pu produire cet album-là. Mais je peux dire que voilà, Dieu a pourvu aussi à travers ce travail-là, à ce moment-là, quoi. Mais par la suite, j'ai fait aussi un deuxième, c'est un EP, pas un single. Là aussi, c'est le travail, mais Dieu a toujours pourvu en fait. Même ici, maintenant, je suis sans boulot et quoi qu'il arrive, en fait, Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre. J'ai de l'argent comme ça qui vient. Même moi, parfois, je ne comprends pas parce que je ne travaille pas, mais Dieu pourvoit d'une façon ou d'une autre. Donc, quand je dis souvent, quand Dieu nous appelle à le servir, il pourvoit toujours en fait. Il faut vraiment lui faire confiance, quoi. Il faut avancer, lui faire confiance et ne pas avoir des doutes. Parce que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il faut le faire. Et si ça bouillonne en nous, si on a cet appel-là qui bouillonne en nous, qu'on n'est pas tranquille, qu'on doit le faire, il faut le faire. Il ne faut pas se dire non, je ne suis pas capable, non, je suis timide, non. Il y a des gens qui vont me dire que voilà, des choses sur moi parce que non, enfin voilà. Non, il faut le faire. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins en fait. Voilà. D'accord, Marilyn. Tu as parlé, pendant que tu parlais, peut-être les artistes ils connaissent, tu as parlé de EP. Qu'est-ce qu'un EP? Oui, un EP c'est comme un album plus petit. Donc en fait, dans un EP, donc le mien par exemple, il y a 6 titres. Donc c'est un peu plus petit qu'un album. Et donc tu as commencé par un single, et tu as commencé après par un EP, et après tu es allé vers l'album, c'est ça? Ça s'est fait cette étape-là? C'est en préparation. L'album est en préparation, d'accord. On va préparer, mais voilà, pour l'instant c'est un single, un EP. D'accord, ok. D'accord, super. Ruben, une dernière question? Dans la même lancée, j'avais une question par rapport aux artistes peut-être qui se posent la question. Comment on peut partir d'une composition qu'on écrit sur une feuille
à arriver sur les plateformes de musique comme Deezer, Spotify. Est-ce que tu peux expliquer un peu le processus qu'il faut? Ici, pour ma part, donc j'ai donc enregistré la chanson Il est Dieu. Donc dans le single, en fait, il y a 2 titres, exactement, avec l'alpha et l'oméga que j'ai fait aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un clip vidéo avec Il est Dieu. Et c'est comme ça, en fait, que les portes se sont ouvertes. Et comme je dis, quand c'est l'appel de Dieu, il ouvre les portes. Donc j'ai fait tout. Je me suis produite moi-même. C'est tout moi qui a contacté certaines radios. J'avais pas tout, en fait. Et c'est Dieu qui m'a envoyé aussi les personnes vers moi, sur les radios, les TV, ou même pour les invitations. Donc j'ai jamais toqué aux portes, en fait. C'est toujours les personnes qui sont venues vers moi. Et c'est comme ça que j'ai pu me faire connaître, en tout cas. D'accord, c'est super. Et pour le coup, est-ce que tu auras aussi des futurs projets? Oui. Il y a un futur projet, on va sortir en fait le clip de Éternelle Évidence, donc du duo avec Jean-Marc. Super. Le Ricard. Et il y a d'autres projets par la suite, mais là, bon, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Eh bien, je te invite à t'asseoir parmi nous. Merci. Une artiste d'exception. Et bien sûr, je vous rappelle que vous êtes sur Victor Live. Il est 20h34. Et bien sûr, vous êtes dans votre émission La Voix des Alizés. Et surtout, si vous avez des questions pour Marilyn ou des questions même pour nous, n'hésitez pas à interagir. On vous attend. Donc, c'est l'heure pour nous de passer au Musical Time. Ruben, je te laisse introduire. Alors, Musical Time, bienvenue à tous. Donc ma rubrique a pour but vraiment de faire découvrir les nouveaux morceaux du moment, les morceaux chrétiens qui vraiment permettent de communiquer de bonnes valeurs. Moi je suis jeune, je suis musicien, je suis batteur et la musique pour moi c'est quelque chose de très important, je pense que pour chacun d'entre nous ici. Oui. Et c'est important de pouvoir s'identifier à des musiques qui prônent les valeurs que nous véhiculons, donc celles de l'évangile. Et pour ça, oui, voilà. J'ai fait plusieurs catégories, donc la catégorie praise, donc louange qui permet d'être écouté dans des mariages, dans la voiture, dans des soirées dansantes. La catégorie worship qui permet vraiment d'entrer plus profondément dans la présence de Dieu avec des paroles plus profondes. La catégorie des US avec les États-Unis, je pense qu'on est tous influencés par les États-Unis de nos jours, et donc par les artistes chrétiens américains, la francophonie aussi, et aussi des découvertes de nouveaux artistes qui émergent et qui essayent de produire un travail de qualité pour que nous puissions toujours être bien alimentés musicalement. Donc je vous invite à prendre note. Pour commencer, je vais partir dans un style un peu plus afro-moderne avec l'artiste Amanda Mayela. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ouais. Oui, je le connais. Non. Le partage-nous. Bien sûr, elle a sorti 2 morceaux pour l'instant, Kumama et Hosanna. Kumama, c'est autour des valeurs du mariage, l'importance du mariage, tout ce monde-là. Et Hosanna, c'est vraiment un chant dansant, un chant de louange qui permet de se rappeler aussi les racines africaines, enfin parce qu'elle est africaine. Donc elle est vraiment autour de cela, dans le même thème. Il y a Kassikalala avec Nouveau Départ, je ne sais pas si tout le monde connaît. Oui. Ouais. Nouveau Départ, donc dans le même état d'esprit afro, très dansant. Dans la catégorie worship, il y a Denamona avec Saint-Esprit, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Ouais. Un classique. Voilà, ça permet vraiment d'entrer profondément dans la présence de Dieu. Ça explique ce que fait le Saint-Esprit, ce que nous apporte sa présence, qui guérit les malades, qui rend les stériles fertiles et qui permet vraiment d'exprimer ce que le Saint-Esprit fait au milieu de nous. Du côté des États-Unis, il y a Kirk Franklin, le tonton du gospel, et avec son dernier morceau Love Theory. Donc c'est un morceau autour de l'amour, autour vraiment de ce qu'on doit véhiculer nous en tant que chrétiens, parce que Dieu est amour et on doit véhiculer Dieu, donc on doit véhiculer l'amour, a fortiori. Dans la francophonie, il y a Pity aussi, c'est l'auteur de Le King m'a validé, tout le monde connaît. Oui. Ouais. Et il a sorti un dernier morceau, c'est Je danse pour toi, toujours dans le même état d'esprit, très dansant, très afro. Et enfin, en découverte, une artiste qui a émergé très récemment, c'est Roxy Olua, avec son morceau Admirable. La production musicale a été faite par
Nathanaël, un musicien, un très bon musicien, un très bon pianiste, Shekina et d'autres artistes chrétiens. Toutes ces personnes-là, en fait, font le travail pour nous apporter vraiment des musiques de qualité, pour faire avancer le royaume au travers de la musique. Et, je tenais à vous encourager, vous tous qui peut-être avez des morceaux composés comme Marilyn, à vraiment sortir de votre zone de confort, à essayer vraiment de mettre les choses en œuvre pour pouvoir sortir des EP, des singles, et pour pouvoir vraiment nous faire écouter de la bonne musique à nos oreilles. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la rubrique vous a plu. Et à très bientôt pour de nouvelles musiques et de nouvelles découvertes. Merci Ruben. Juste une petite question. Alors, est-ce que tous ces artistes, on peut les retrouver sur Spotify, Deezer? Oui, bien sûr, Spotify, Deezer, YouTube, toutes les plateformes possibles. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment des très bons artistes, vraiment. Et bien sûr, c'est l'heure pour nous de passer à l'agenda Alizé. C'est parti? C'est parti. Alors, l'agenda Alizé, on a une très bonne nouvelle, Mariam. Je vais vous parler de notre séjour Agapé. Yes. Donc le séjour Agapé, c'est un concept qu'on a créé l'année dernière. On est parti à la ville Chétive, dans une ferme à Tilleul, la ferme de Tilleul. Et en fait, ce séjour nous a permis de réunir des familles, des personnes qui avaient à souhait de trouver une communion fraternelle, de s'amuser, de partir en vacances. Pour certains, découvrir la région de Ville-Chétive, même si nous on ne connaissait pas, on a découvert, on a fait le tour des fermes, etc. Et en fait, ça nous a donné l'idée de repartir encore une fois l'année d'après. Et donc cette année, on organise donc un séjour Agapé qui sera du 30 mai au 1er juin. Donc ça arrive bientôt. On vous invite bien évidemment à vous en renseigner sur la Voie des Alizés, sur Alizé Facebook, et vous avez tous les infos qui concernent ce séjour et qui reprend un petit peu la programmation, ce qu'on va faire, où c'est, dans quelle ville. Voilà, toutes les indications sont précises et c'est proche de la mer. Donc vraiment, j'espère l'occasion cette fois-ci d'aller faire un tour à la mer, ce qui n'était pas le cas à Ville-Chétive. Oui. Et nous, on est des grands fans de mer, on aime les océans. Et donc voilà. Alors, où est-ce que ces personnes, je vais juste préciser, ces personnes qui voudraient s'inscrire, Paris et région parisienne. Alors, Paris, bien sûr. région Île-de-France, Île-de-France. toutes les personnes qui sont en Île-de-France. Après, si vous venez de la Belgique en Île-de-France pour partir avec nous, pourquoi pas? par exemple, Marilyn, si tu veux participer, tu es Mariam, la bienvenue. alors, Mariam, où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire? Est-ce qu'il y a une adresse mail? Alors, il y a une adresse mail, lavoidesalizés@ outlook.fr. Donc, m'as laissé la place. lavoidesalizés@outlook.fr. N'oubliez rien. Si vous avez des problèmes au niveau des infos, vous n'hésitez pas, vous allez sur Alizé sur Facebook et là vous verrez, il y aura toutes les informations normalement qui seront postées et vous aurez donc les dates, le lieu et ce qu'on va faire, la programmation. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, lavoidesalizés@outlook.fr. D'accord, c'est tout le monde qui est invité, Tout le Mariam? monde est invité, les familles, les personnes qui ont des enfants en bas âge ne sont pas acceptées malheureusement, mais les personnes qui ont des ados, des jeunes enfants, on va dire, des jeunes enfants de 10 ans par exemple, c'est possible. Maintenant, les enfants de bas âge ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité. C'est super tout ça. Et j'espère vraiment que ce séjour va permettre de retrouver l'atmosphère agapée, amour que parlait aussi Ruben dans ses morceaux. Je sais que la musique véhicule des messages, mais aussi quand on se réunit aussi, c'est le moment de véhiculer des messages, de soutenir des personnes, de partager des moments. Ça aussi, ça fait partie de l'amour. Partager des choses avec les gens, vivre des choses, vivre des moments, c'est très important parce que ça nourrit aussi les expériences de chacun et ça leur permet d'évoluer. Effectivement, la musique est un vecteur de messages énorme. Moi, je crois qu'on en a aussi l'exemple aujourd'hui avec Marilyn. On sent l'impact, on sent le pouvoir de la puissance du Saint-Esprit à travers les textes. On voit que c'est pas elle au départ qui a initié l'écriture. Et ça, c'est important parce qu'on croit en fait que c'est une démarche personnelle au départ. C'est une démarche de Dieu. Il nous utilise en fait. Moi, je suis artiste, je ne vais pas en parler aussi en connaissance de cause. Je suis arrivée aussi à un stade où je voulais écrire.
Mais l'inspiration ne venait pas parce que je voulais écrire de moi-même, en fait. Mais quand le Seigneur nous touche et quand il veut faire passer un message à travers nous, on n'a même pas besoin d'avoir une technique ou une connaissance énorme. Par contre, on a besoin de travailler, ce que disait Marilyn. Je me suis mis en marche de le faire. Et ça, ça nécessite des sacrifices. Elle a travaillé. Elle n'est pas arrivée là où elle est aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit uniquement. Il y a eu aussi son bon volontariat, entre guillemets. Elle a dit oui au Seigneur et les choses se sont emboîtées. Et ça, les gens, ils ont besoin de dire un oui à Dieu parfois, de dire oui Dieu Seigneur, je te laisse toute ma vie, c'est toi qui es au contrôle et c'est toi qui guides ma vie désormais. Et à partir de là, certainement, les choses vont se mettre en place. Vous allez avoir des gens qui vous contactent et il faut être aussi ouvert à ces opportunités-là. Parfois, voilà, on entend des choses qui se font autour de nous. Et comme on n'en saisit pas, ces opportunités-là, donc du coup, on passe à côté des fois de la destinée de Dieu qu'il y avait pour nous. Et ô combien les relations qu'on entretient déterminent beaucoup de choses dans notre vie. Les relations qu'on tisse, les liens qu'on tisse déterminent énormément les portes qui vont s'ouvrir après parfois. Donc attention aussi à faire attention à toutes les personnes qui viennent vers nous, les accueillir et ne rien laisser, ne pas mépriser les choses que Dieu vous donne, aussi petites soient-elles, parce qu'au départ, il faut utiliser les petites choses que Dieu nous donne et Dieu nous en confie des plus grandes après. Donc, est-ce que les artistes sont aussi invités au séjour? Les artistes, les musiciens. Yes. Et puis toutes les personnes qui souhaitent vraiment partager un moment, découvrir l'association, découvrir la région de la Bretagne aussi, qui est une très belle région. Et nous remercions toutes les personnes qui vont d'ores et déjà s'inscrire et venir à ce rendez-vous de Séjour Agapé qui aura lieu du 30 mai au 1er juin, je le rappelle. Venez nombreux, inscrivez-vous. La Voix des Alizés, @outlook.fr. Donc, envoyez-nous un mail et puis on va faire le reste. On va vous écrire et puis vous remplir le formulaire. On a une autre annonce. Il y a le groupe Alizé. Le groupe Alizé est un groupe de gospel. Alors, la Voix des Alizés gère le groupe Alizé. C'est un groupe musical indépendant qui va partout, dans toute la France et ailleurs, international, Mariam. Nous cherchons des choristes, des personnes volontaires, des personnes qui aiment Dieu, comme Marilyn, comme Jean-Marc, comme Mariam, comme Orlan, comme tout le monde. Si vous voulez chanter pour la gloire de Dieu, vous êtes disponible dans l'Île-de-France, Paris ou région parisienne. Inscrivez-vous également. Une seule adresse, la Voix des Alizés, @outlook.fr. Nous cherchons aussi des musiciens confirmés, basteur, comme notre ami Ruben, guitariste, quel que soit l'instrument, inscris-toi, envoie-nous un message, on va te répondre, parce que nous accueillons tout le monde, nous tenons la main. Toi qui es assis, peut-être que tu as entendu les chants de Marilyn ce soir, et de Jean-Marc, tu as été touché. Nous voulons encore t'aider. Tu peux t'inscrire, partager ce que tu as reçu aussi. Peut-être que ça murmurait, peut-être que c'était pas le temps. Mais ce soir, nous te donnons la main, te donnons cette opportunité avec cette association, la Voix des Alizés, avec le groupe Alizé, avec nous tous ensemble, pour la gloire de Dieu. Tu peux t'inscrire, alors quel que soit ce que tu fais, choriste, musicien, tu peux t'inscrire avec cette adresse mail que nous t'avons indiquée, la Voix des Alizés, @outlook.fr. Merci encore Marilyn, merci Jean-Marc. Surtout que, alors il est vrai que, surtout le chant Il est Dieu, il est très très touchant et aussi encourageant. Donc pourquoi? Parce qu'à travers ça, il y a aussi un témoignage. Donc ma question est-il plus facile d'évangéliser à travers la musique? Pour moi, oui, c'est plus facile. Surtout quand c'est une chanson qu'on a écrite, qui est inspirée de Dieu, c'est encore plus facile de pouvoir encourager autour de soi. Ouais. C'est super.
J'aimerais bien avoir d'autres petits chants. Alors, moi, je vous ai dit, je suis gourmande. Donc, alors, j'espère bien sûr aussi, n'hésitez pas à nous suivre encore, à poser encore vos questions. Et bien sûr, Marilyn, nous t'écoutons. D'accord. Alors là, je vais chanter Sans toi. Sans toi. Depuis tant d'années, mon cœur espère ta présence. Il ne veut que toi, présent dans ma vie. Oh, je veux te voir, t'entendre et me surprendre. Lumière inébranlable, regard inoubliable. Tu m'as renouvelé, guéri. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Tes promesses, elles sont si douces. Je ne suis rien sans toi. Toujours à mes côtés, mon protecteur fidèle. Belle est ta grandeur. Oh, oh, oh. Grâce à toi je vis, j'existe pour t'aimer. Oh, toi l'amour parfait, plus de peine, de malheur, mon libérateur. Ta lumière envahit mon être. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Tes promesses, elles sont si douces. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Tes promesses, elles sont si douces. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien. Tes promesses sont si douces. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Oh, oh, oh. Tes promesses sont si douces. Oh, oh, oh. Je ne suis rien sans toi. Oh, Seigneur, tu es là. Oh, tes promesses sont si douces. Je ne suis rien. Oh,
je vais continuer par ta présence. Donc c'est une reprise de Israël Houghton. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans mes faiblesses, tu es ma rigueur, rédempteur de mes iniquités. Dans tes mains, tu tiens ma destinée. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Dans ta présence, Seigneur. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence, Seigneur. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Oh, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence est le ciel
Waouh. J'étais à deux doigts de chanter avec toi. Donc, juste une petite question. Pourquoi avoir repris Ta présence et le ciel pour moi d'Israël Houghton? Déjà, j'aime le style musical, hein, j'aime Israël Houghton, ce qu'il fait, mais c'est surtout les paroles, ta présence et le ciel pour moi. Donc, il ne suffit pas juste de croire en Dieu et de prier comme ça, mais nous devons avoir cette connexion toujours directe avec lui. Exactement. Et Seigneur, tu es le ciel pour moi. Et ici sur terre, on doit s'imaginer qu'on est là en fait. Comme j'ai entendu une prédication il n'y a pas longtemps, le troisième ciel, et on doit être toujours en connexion avec ce troisième ciel en fait. Donc voilà, c'est ça en fait qui m'a aussi beaucoup parlé, quoi. Enfin, qui m'a touchée par rapport aux paroles de cette chanson. Quoi. Ouais. C'est tout ça, mais c'est ça en fait. De se connecter tout le temps à Dieu. Exactement. Et du coup aussi, le chant ici est un don que Dieu nous a donné. Mais du coup, est-ce qu'un don, c'est un acquis ou il faut-il le travailler? Il faut le travailler déjà. Ouais. Il faut le travailler. Bon, c'est vrai que Dieu nous donne les dons, mais on doit le travailler. Il faut le travailler en fait. Il faut le travailler. Ouais. Pour moi, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est vrai que j'aime, mais il faut travailler pour pouvoir évoluer en fait. Ouais. Et surtout chercher l'excellence pour Dieu. Toujours. Ouais. Toujours. Que d'émotions. Et quand tu chantes, il y a la présence de Dieu. Moi, je t'encourage, Marine, Jean-Marc, à toujours avoir cette lumière, cette connexion pour aider, pour toucher, pour tendre la main à toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et quand Marine chante, il y a cette lumière, la lumière de Jésus. Ouais. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Je t'invite ce soir à le connaître, à t'approcher de lui, sincèrement, avec ton cœur. Jésus te demande tout simplement ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et parce qu'il a tant aimé Dieu, a tant aimé le monde, il a donné des dons, des chants, des talents pour sa gloire, qu'il a donné Jésus, son Fils, afin que toi et moi puissions croire en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'autres questions pour Marilyn? Non, je rebondissais juste sur ce qu'a dit Samuel. C'est très très bien de croire en Jésus, d'agir pour Jésus, de propager le message de Jésus. Moi, j'aimerais que tu nous parles encore de tes morceaux, de ton album qui est en préparation. Nous parler peut-être d'un ou deux titres que tu affectionnes particulièrement et dont tu as besoin de nous parler sur le thème, sur le sujet, que tu nous partages. Par rapport à mes chansons déjà composées, tu vois. Ouais, celles qui vont sortir dans le prochain album dont tu nous as parlé. Le prochain album, là, je suis en Préparation. C'est vraiment en préparation. Tu écris encore. Ouais, là, ça se prépare. D'accord. Je ne vais pas trop en parler pour l'instant. C'est pas que je ne veux pas. Hein. C'est la surprise. Ça arrive. Voilà, ce sera la surprise. D'accord, ok. Et ben on a très hâte d'écouter tout ça. On aimerait vraiment te suivre. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut te retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook, donc en tapant Marilyn officielle. Donc ça, c'est pour ma page officielle. Ou alors il y a Facebook aussi en tapant Marilyn MC en chiffre romain 2. Ou alors sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube, toujours Marilyn officielle également. D'accord, très bien. Et ben on va suivre ça très prochainement. Et puis on espère vraiment plein de belles choses pour toi et ton équipe. Pour l'avenir, on espère vraiment que le Seigneur vous guide encore et propage à travers vous l'évangile. Merci. Je pense que ce ne sera pas une dernière fois que Marilyn va revenir sur le plateau de Victoire Live. Donc, je pense que tu es la bienvenue encore dans nos émissions, dans vos émissions. Et puis, nous vous remercions à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, qui a suivi Marilyn ce soir. Nous sommes vraiment dans cette joie de pouvoir vous partager. Voilà. Et bien sûr, c'est l'heure pour nous de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Marine, d'avoir été parmi nous. Ça a été une joie réelle, pardon, j'oublie mon français parfois. Et bien sûr, j'espère à très vite. Oui, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas de la suivre. Donc bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez toujours réagir et aussi revoir cette émission sur Facebook Live, pardon. Et bien sûr, à très vite. Merci tout le monde. Bye. À bientôt.